La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a demandé au président iranien Mahmoud Ahmadinejad de limiter son discours à la conférence de réexamen du TNP à New York au triple objectif de cette conférence. La conférence de suivi du traité de non-prolifération nucléaire, qui se tient tous les 5 ans, s'ouvre ce lundi à New York avec la participation des pays signataires de ce traité. Le président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, devra tenir un discours lors de cette conférence. Dans une lettre à Hillary Clinton, certains députés de la Chambre des représentants américaine lui avaient demandé d'empêcher le voyage du président iranien à New York. Les agissements passifs des autorités de la Maison-Blanche au seuil du déplacement du chef de l'État iranien traduisent encore une fois leur colère des positions fermes de l'Iran en défense de ses droits dans le cadre du TNP. D'autant que Téhéran a accueilli dernièrement une conférence sur le désarmement avec pour devise « L'énergie nucléaire pour tous, l'arme nucléaire pour personne ». La conférence de Téhéran, en portant le message de la paix et de la sécurité, a mis en cause la stratégie américaine de maintenir l'arme atomique comme une stratégie défensive. Dans un message à la conférence de Téhéran, le guide suprême de la révolution islamique a rappelé cette vérité que les États-Unis, le seul pays à avoir utilisé la bombe atomique contre l'humanité, s'oppose mensongèrement en défenseur de la non-prolifération. À vrai dire, le message de l'honorable Ayatollah Khamenei à la conférence de Téhéran, qui a été enregistré comme document officiel à l'ONU, et les déclarations du président Ahmadinejad insistant sur le démantèlement des armes nucléaires ont irrité ceux qui se moquent du TNP depuis plus de 4 décennies. Ceci dit, les récentes déclarations de la secrétaire d'État américaine trahissent des attitudes ambivalentes dont l'ombre plane sur le TNP. Le traité de non-prolifération nucléaire, conclu il y a 41 ans, promeut le désarmement nucléaire en échange d'une coopération internationale pour l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. Cet accord, entré en vigueur en 1970 pour 25 ans, a été prolongé de façon indéfinie en 1995 avec une évaluation prévue tous les 5 ans. Il a été ratifié par 190 pays dont la République islamique d'Iran. L'entité sioniste, qui disposerait de quelques 200 bombes atomiques, entretient une ambiguïté délibérée à ce sujet et n'est pas signataire. Au terme du traité, les puissances nucléaires s'engagent à entamer un désarmement nucléaire et s'interdisent de transférer des armes nucléaires ou d'aider un pays à en acquérir. Les États signataires non dotés d'armes nucléaires s'engagent à ne pas mettre au point et à ne pas acquérir ces armes. En contrepartie, l'accès aux usages pacifiques de l'énergie atomique leur est garanti sous réserve d'un contrôle par l'Agence internationale de l'énergie atomique, un organe de l'ONU. Or, les États nucléaires n'ont pas fait leur part en matière de désarmement. En outre, les pays musulmans et les non-alignés réclament que le régime sioniste adhère au TNP et réclament une conférence mettant en place un Proche-Orient dénucléarisé.